Alors, les 5 questions, ça a pris du temps pour être là, mais ça va. Maurice Chamala, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? Alors, nous sommes à l'Assemblée nationale. Hier ou le week-end dernier, nous nous sommes entretenus avec un élu du Sud Kivu qui s'appelle Olive Moudekereza parce qu'il a déposé une lettre ouverte à la gouverneure de la Banque centrale pour tout justement qu'elle puisse expliquer un tout petit peu cette question des microfinances, microcrédits et surtout la question de, je dirais, cette question d'indemnisation de toutes ces personnes qui ont perdu leurs capitaux en misant sur les microfinances et dans des banques comme telles que la BIAC par exemple. Jusque-là, les liquidateurs, il y a toujours beaucoup de problèmes ou beaucoup de contentieux entre ceux qui doivent récupérer l'argent, l'État doit les payer parce que toutes ces personnes, avant d'installer tout ce qu'ils ont comme microfinance, microcrédit ou une banque, ils prennent leur agrément auprès de la Banque centrale. Normalement, tout le monde doit payer sa caution. Une caution, au fur et à mesure où vous avez beaucoup de clients, la caution aussi également augmente. Au cas où la banque tombait en faillite ou ces microfinances ou ces microcrédits n'arrivent plus à fonctionner, eh bien, c'est la banque qui est censée rembourser toutes ces personnes. Question de protéger la population ou protéger toutes ces personnes. Alors, il s'est fait qu'il a cité des microcrédits tels qu'il y a eu également des jeux comme les Bindo, d'autres trucs comme les My Gold Rêve. Comment est-ce que ces personnes ont pu exercer en République démocratique du Congo? Eux ont quand même emporté beaucoup d'argent des concitoyens ou des citoyens congolais sans que la Banque centrale ne puisse soit être au courant ou soit que la Banque centrale ne puisse la réindemniser aujourd'hui comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Il y a des banques qui les font, mais pourquoi pas en République démocratique du Congo. Et pour ça, on a en parlé avec Olive Moudekereza qui a quand même pu nous donner des explications sur ça et il a plutôt mis son emphase à ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, à l'est de la RDC. Olive Moudekereza, c'est un entrepreneur, un politicien, un député national très pointilleux dans sa manière de réfléchir et de donner des idées. On l'a vu parce qu'il a été un ancien président provincial de la FEC. Oui, pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il maîtrise bien ce rouage-là. Il maîtrise bien. Alors, vous avez soulevé un élément très important sur le gold. My Gold Rêve. Voilà, My Gold. Bindo également. Beaucoup de gens ont pleuré sur ça. Ils ont investi. Et nous autres, ici, on a aussi été dupés par des gens. Non, quand vous donnez autant, vous allez gagner autant, mais l'argent est parti. Alors, ça, c'est une très belle question. On va suivre la première question, puis on revient. Vous savez. La question a été posée à la Banque centrale, c'est ça? Effectivement, la gouverneure de la Banque centrale. Parce que ça, c'est ça. Parce que la Banque centrale devra beaucoup plus réguler dans son système. On en a connu beaucoup, des microcrédits, des microfinances, des coopératives. Et voilà, des coopératives. Normalement, il faut que ça réponde aux exigences posées par la Banque centrale. Et là, il faut que la Banque centrale joue sa partition. Sinon, ça sera très compliqué. Parce que il faudrait le dire que Jean-David, c'est inconcevable que vous puissiez accorder un agrément à un microcrédit. Parce qu'il s'agit de l'argent, il s'agit des finances. Lorsque ces gens se plongent, par exemple, en République démocratique du Congo, dans l'Est, par exemple, ils vont s'installer. Et pour la plupart, on connaît que les gens qui habitent l'Est de la République démocratique du Congo, soit ils sont agriculteurs, élévateurs ou voire même commerçants. Et ces personnes, lorsqu'ils viennent avec leurs petits moyens, c'est-à-dire $100, 500, 1000, 10 000, investis dans des tels trucs et vous les escroquez encore, ça devient compliqué. Mais comment est-ce que la banque pourra accorder l'agrément à des structures comme celle-là et puis après à la fin, ils s'en vont comme ça, il n'y a pas moyen qu'on puisse indemniser ces personnes. Franchement, c'est vraiment inconcevable. Voilà pourquoi l'élu a quand même voulu écrire cette question pour que la gouverneure qui est là puisse quand même donner des explications. C'est vrai que ça n'a pas commencé avec elle, mais ça a commencé avec d'autres personnes. Les cas par exemple de My Gold Rêve, il y avait encore d'autres personnes. Il y avait My Gold Rêve, il y avait Bingo, il y avait aussi... Il y a eu beaucoup des histoires après My Gold Rêve là. My God, il y avait My God, il y avait autre chose là. Comment
bon, voilà, Mado, voilà. voilà, on avait Ça, c'est vraiment... Kala. Mais il y a eu des... Il y avait cette histoire de Bitcoin. Alors, Effectivement. les Bitcoins, c'est ça, les My God. Ailleurs, ça fonctionne. C'est la crypto. Oui, bah, la crypto-monnaie, ça fonctionne comme ça doit. Mais ici, chez nous, c'est arrivé, mais c'est comme si on n'était pas préparé à vivre ça. On a dépensé beaucoup d'argent. Moi, je me souviens, il y avait les bitcoins, Toi aussi, tu étais dans... Oui, j'ai essayé bitcoin, les bitcoins ou le gold mine. J'ai essayé partout là-bas, c'était au fiasco. C'est quand au Tchembongo, il y a un souci, comme tu viens de le dire. Il y a même des gens qui m'ont appelé, non, moi, Bitcoin, j'ai dit, papa, j'ai dépensé autant d'argent. Ton argent que toi, tu me dis là-bas, Koutou Nassim, donc il y a eu aux Amouké, j'ai dépensé. Et je ne veux pas reprendre encore au Bitcoin, au Madov, au My Gold. Il y avait beaucoup de choses qui étaient là-bas. Je vais vous relater une anecdote, Jean-David Kilolo. My Gold, c'était vraiment une frappe à haute échelle. Vous savez qu'ils avaient un siège au niveau de la 16e rue, l'ancienne plaza, oui, à son frère. J'y étais là-bas, je suis entré là. Je vous assure qu'il y avait des bureaux, c'est-à-dire qu'il y avait tout, un service commercial, service... Quand vous entrez là-bas, c'était plein. Et vous entrez là-bas, vous écrivez. C'était vraiment sérieux. et par rapport à Bindo, My God était très sérieux parce que c'était quand même du concret. Et tout le monde avait... My God, c'était du concret. Mais c'est-à-dire, vous trouvez, il y a un siège... Il y avait quand même... c'est vrai qu'il y avait quand même... Mais pendant un mois, il y avait les gens qui s'est retrouvés. Pas un mois. Pendant plus de 6 mois. Un mois. Non, j'ai dit, bon, pendant 1 ou 2 mois, il mit son argent. Il récupère normal. Il dit, donc bon, ouais. C'était pendant beaucoup de temps. En fait, c'est ce qui a fait en sorte qu'il puisse avoir beaucoup de gens. Il s'est crédibilisé pour mieux frapper. Et ces gens-là, c'est comme si c'est des personnes qui viennent avec, par exemple, 10 millions. Je dis que bon, moi je viens avec 10 millions, j'investis dans ça, mais je sais qu'avec 10 millions, je pourrais peut-être repartir avec 50 millions. C'est ce qui s'est passé avec My Gold. Vous savez que moi j'ai un ami à moi, les petits frères de son père est venu lui parler de My Gold parce que c'était le système parrainage. Voilà. Oui, parrainage. Il vient, il explique au... Parce que les pères de mon ami Kevin, que je salue en passant, son père est directeur quelque part. Il vient, il explique à son père, il lui dit, bon, il faut que tu fais ça, voilà. Son père prend 10 000 dollars. 10 000 dollars. Il lui donne. C'est la semaine que le papa a misé 10 000. Que My Gold est parti. Et bizarrement, la Banque centrale avait sorti un communiqué pour dire que non, il ne reconnaît pas ces histoires My Gold et tout. Quand la banque... Alors, mais là, comment ils sont arrivés ça, mais c'est ça, c'est vraiment ça les sujets, ce qui préoccupe Olive Moudekireza. Comment est-ce que ces personnes peuvent arriver ici, travailler, et tout le monde connaît cela. Et il y avait même quelques politiciens aussi dans My Gold. Ça, faudrait quand même le dire, les députés, excusez-moi, et tant d'autres personnes ont misé dans My Gold. Et à l'époque, ils ont dit qu'il y a des gens, non, le président nous a amené, qui venaient de il a amené les Américains. Il a amené les Américains. Et en ces temps-là, lorsque a mis la moto, il dit papa, biloko, vraiment, américain, baillé, mboko bonga. Au monde de Naza, on a moto. Déjà le mois prochain, mbongo nazo bomba. Le mois prochain, nous sommes mandat parce que déjà. C'est My Gold. My Gold. Je dis ah bon, ils font la publicité de My Gold. C'était compliqué. Ah papa, au monde nazo pisayo nazaki wana tala moto bouye. Ah na mekanan. Ok. Tu sais que Meki, le jour où ils ont des kozoa, des bazokanga. Au monde ils ont des connexions. My Gold, Jean-David, ça dit que c'est passé. Comme je disais, du virtuel au concret, au réel. Et vous avez trouvé des bureaux, il y a tout. Ils faisaient même des jeux concours, des jeux tombola, ceux qui vont gagner des véhicules, des motos. Et ça a compliqué les gens, ça a vraiment embrouillé les gens. Mais comment est-ce que la Banque centrale pouvait accorder à ces personnes l'agrément? Et ces personnes se sont fait de l'argent en République démocratique du Congo. Et c'est tout le monde qui misait dans My Gold. Ça a quitté Kinshasa pour des provinces également. Ce n'était pas seulement qu'à Kinshasa. C'est allé jusqu'en province. Mais à la fin, ils sont partis comme ça, sans suite. Ça a quitté, les gens vont à la 16e rue, un bon matin, ils trouvent les sièges fermés. On nous informe que non, ils ont sorti tous les meubles la nuit.
Mais comment ça? C'est une banque. Comment ils peuvent sortir? C'est ce que j'ai dit. C'est que vous ne pouvez pas vous lancer dans une affaire, on vous dit non, vous donnez peu pour gagner beaucoup. Il faut que ça suive vraiment La logique. La logique. Voilà. Et les gens sont forts en ça, ils croient. Papa, comment toi tu peux donner, tu donnes par exemple 10 000 $ pour que tu gagnes 50 000 $ par quelle logique? Tout ça doit se justifier. On a été dupés là-bas et c'est compliqué. Et sous les yeux de l'État. De l'État. L'État est en train de regarder et sans rien faire. Voilà, il fallait aussi que l'État intervienne. Mais sur bien ça. sûr, Jean-David. Les gens vont le matin, tous les mêmes sont sortis. Et puis après, MyGod fait un communiqué, non, c'est plus ici, on va commencer à vous faire à travers vos M-Pesa, vos Orange Money. Et puis après, à la fin, jusqu'aujourd'hui, personne n'a pu avoir ce qu'il fallait. Le prophète Daniel Kantem me pose la question, tu étais aussi chez MyGold, na Meka Kinde. Chez MyGold, na Meka Kinde, mais chez Bitcoin, là où j'avais beaucoup misé. Bitcoin, là, j'avais donné, parce que j'avais donné beaucoup d'argent, il y avait un parrain qui était là. Alors quand je vois des choses un peu louches, je vois des choses, je dis pas parce que ça monte en gagne. Oh, Naboui, ouais, ça dit que, oh, Matissa. Je me souviens, à ces temps-là, à l'époque, j'avais donné 600 $. Alors, la commune comme moi, flou. J'ai besoin de cet argent. Donc, j'ai besoin. Il t'a quand même remboursé. Lui, il a remboursé. Quand il m'a remboursé, 2 jours, c'était trop. Lui aussi, ça l'a compliqué. Alors, c'était. Ah, lui, il était parrain. Lui, il était mon parrain. Non, c'est pas parrain du mariage. Non, je comprends. Parrain. Il m'a parrainé dans les bitcoins. Bitcoin. Il m'a parrainé. Il dit que non, tu as peur. Je dis que non. Tel que je vois les choses, moi, je suis téméraire. Je n'accepte pas facilement. Ok. Il m'a parrainé. Et puis, je commence à voir comment l'argent montait. Tu vois l'argent. Ça donnait la vie. Donc, dès que je suis là, dans une semaine, je peux avoir au moins 1 600 $. Mais je vois des choses un peu bizarres. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu dois retirer ton argent. Et déjà, au niveau des bitcoins, quand je suivais sur Euronews, c'est qu'ils ont connu des pertes énormes. Et ce sera difficile. J'ai dit, papa, remets mon argent. Oh, j'ai dit que remets. Et heureusement, j'avais suivi ça sur Euronews. J'ai dit que non, moi, je n'ai pas besoin de prendre les bénéfices. Donne-moi seulement l'argent, le montant. Et j'ai récupéré ce montant. 2 jours après, c'était compliqué, il n'a pas su rembourser. Et c'était fini. Heureusement, il est parti en France. Alors, chez MyGold Rêve, MyGold Rêve, j'ai été aussi beaucoup plus un peu séduit, bon pas séduit, mais intéressé par mon parrain de mariage. Cela maintenant, c'est pas non, viens, là je suis, tout ça. Viens refuser. Tellement qu'il a insisté pour lui faire plaisir. J'ai juste misé un peu d'argent qui était vraiment insignifiant. J'ai dit, même si ça perd, là je n'aurais pas beaucoup de. Je lui ai donné, comme il n'était pas, il m'a encore parrainé cette fois-là. Alors le jour J, je lui ai dit, bon, vous pouvez aller prendre ça, cet argent. Il est allé là-bas, c'était déjà parti. C'était parti. Nous sommes allés d'abord au niveau de la 16e rue. 16e rue. Non, vous êtes au niveau de Rond-Point-Gaba, allez-y au niveau de Rond-Point-Gaba, et vous arrivez au niveau des Rigini, nous sommes allés à la Rigini. Connexion. Et c'était parti. C'était comme ça. Déjà, moi, je savais que c'était de l'escroquerie. Question de montrer aux gens que c'est de l'escroquerie. Non? De l'escroquerie pour ne pas un peu les frustrer. Dit que non. Et les conséquences, c'était désastreuses. Les gens ont pleuré. Les gens ont pleuré. On suit la deuxième question. Guilain, on suit la deuxième question. Donc, pour vous dire que l'État doit faire son travail. La Banque centrale ne peut pas laisser des gens qui viennent comme ça pour dire que non, ils sont venus investir, alors c'est pour escroquer les gens. On suit la deuxième question. Donc la Banque centrale. Alors, au Congo. Donc, c'est parti même à l'intérieur. Jean-David, vous savez, en quelque sorte, je dirais que ces personnes ont une stratégie. Avant de venir, ils ciblent les coins. Et bon, je ne sais pas s'ils se disent que ces personnes peuvent être naïves ou pas, mais je pense que ceux qui habitent l'intérieur de la RDC, les gens qui vivent dans les provinces,
et se base plus sur la confiance. Je crois en ce que Jean-David me dit, parce que nous, ici, on vit de la vérité. Et lorsqu'ils se sont déployés jusqu'au fin fond, ils sont allés chez les paysans, comme l'a dit Olive Moudekireza, et toutes ces personnes ont pu quand même investir ce qu'ils gagnaient dans ces microcrédits et dans ce coopératif. Et vous avez entendu l'objectif de sa question écrite, Jean-David. Comment est-ce que la Banque centrale, c'est vrai que ça n'a pas commencé avec Mme Kabedi, comme on le disait tout à l'heure, mais elle assume quand même, elle a trouvé les dossiers sur... Voilà, elle a trouvé les dossiers sur la table. BIAC, vous savez que moi, tel que je suis là, mon père également a perdu de l'argent dans la BIAC. Moi, mon père a également perdu de l'argent dans la BIAC. Et c'était devenu très compliqué à l'époque parce qu'il fallait faire 5 ou 6 agences pour au moins récupérer même $1000 la journée. Déjà à l'époque, changer des taux, vous venez ici, les taux peut être par exemple à 8, vous allez là-bas, les taux c'est à 6, vous allez là-bas, les taux c'est à 5, vous retournez là-bas, les taux c'est à 9. Pour récupérer 1000, il faut au moins faire 5 ou 6 agences. Mais à quelle heure tu vas récupérer cet argent? Parce qu'à 5 heures, les agences sont déjà pleines. Tout le monde veut récupérer son argent. La banque, sur ces points-là, n'a pas quand même pu, je dirais, gérer toute cette affaire. Les gens ont vendu des maisons, des parcelles à cause de tout ça. Moi, j'ai toujours accusé les politiques. Parce que quand ils viennent avec une influence. Exactement. Une influence d'un homme politique, non. Ils viennent, non, et puis ils vous disent, non, vous voyez, MyGold tel qu'il est là, il y a tel qui est derrière, il y a tel qui est derrière. Et puis, on ouvre des facilités. Et on fait des facilités. Mais non, sur le terrain, c'est compliqué, c'est la population qui souffre, et puis ils sont certainement dupés. On suit la troisième question, puis on revient. Donc nous voudrons voir voilà. La Banque centrale doit jouer sa partition. Ça, c'est le plus important. Sinon, on continuera toujours à nous plaindre. Très difficile, Jean-David. Vous avez entendu, il a même cité quelques cas des églises également. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, par exemple à Kinshasa, je prends l'exemple de Kinshasa, parce que moi-même, je suis dans une église qui est à Kinshasa. Et nos églises ont aussi des comptes bancaires. Et maintenant, lorsque, par exemple, nous, en ce moment, on est en train d'épargner pour la construction du temple, et vous épargnez comme ça, vous mettez dans la banque, et puis, demain, la banque tombe à faillite. Qui sort aventurier? Les pasteurs. C'est ça. À cause de la banque, vous êtes pasteur. Imaginez qu'on vous voit, on dit, bah veste est bon. Bon, on a veste, banque. Donc, ça devient très compliqué. Et là, l'État a sa part des responsabilités à travers la Banque centrale, qui devait d'abord, Jean-David, suivre de près toutes ces banques qui viennent pour prendre l'agrément. Parce qu'il faudrait le dire que si j'ai aujourd'hui 10 000 clients, je peux peut-être déposer une caution. Les économistes pourront peut-être nous corriger à la maison. Par exemple, des 50 000, quand j'aurai encore d'autres clients, il faudrait que la caution augmente. C'est comme ça qu'on évolue. Alors, si la population accepte mal cette perte, même la confiance envers l'État, ça sera difficile pour qu'elle soit renouvelée. Voilà. On prend la troisième. Exactement. La quatrième question. On avait déjà parlé plusieurs fois, avoir ces échos. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est un travail parlementaire à féliciter pour les bonheurs de son électorat. Parce qu'au niveau du Sud Kivu, je pense que beaucoup de Sud Kivusiens étaient victimes aussi de cette malversation de la part des MyGold et des Bindo et de tout ça. Donc c'est vraiment à déplorer. Il faut vraiment interpeller la gouverneure de la Banque centrale pour qu'elle explique pourquoi il y a ces passoires-là. Vous êtes là, on crée, donc il y a beaucoup
d'entreprises qui viennent, qui reçoivent même l'agrément en bonne et due forme, et c'est la Banque centrale qui octroie. Mais une fois sur place, au lieu qu'elle parvienne à satisfaire le besoin de la population, mais elle vient arnaquer cette population. Et c'est compliqué. Les cas sont légion ici chez nous, en République démocratique du Congo. Il faut un peu fermer ces robinets-là. Ces robinets. Vous n'allez pas vivre ça en Zambie, au Ghana et ailleurs. Il a parlé des 50 millions pour 3 provinces. Il a parlé du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema. Vous imaginez que si on rétrocédait 50 millions à ces personnes qui ont investi dans ces microfinances, vous allez voir que l'économie aussi sera relancée. Parce que ce sont des gens qui ont travaillé et, bon, ce qu'ils ont gagné, ils ont misé ça quelque part. Et si vous les remboursez, bon, ils pourraient retourner encore cet argent-là. Oui. Pourquoi ne pas créer une banque congolaise à la place de laisser ces gens venir nous voler, comme il a dit, escroquer, ou engloutir l'argent ou quoi que ce soit, les termes qu'il a essayé d'utiliser là. Donc c'est très difficile. Et la Banque centrale, vraiment, Jean-David Kilolo, doit éclairer la lanterne de l'opinion sur cette affaire. Bon, éclairer, oui. La gouverneure doit éclairer, oui. Mais il faudrait que la banque aussi indemnise toutes ces personnes. Ces personnes. Alors, on prend la dernière question. Tout justement. Si vous connaissez l'Est, vous-même, vous pouvez imaginer. La population souffre. Quelles mesures pour permettre cette population de pouvoir tenir bon? Et quand on commence à voir comment ces histoires se passent, ça fait énormément mal et ça n'arrange pas du tout. Tout justement, Jean-David Kilolo, la saisie des fonds est également évoquée dans cette question écrite. Je pense que les gouvernements, enfin, la gouverneure aura le temps de mieux répondre et de tout répondre, éclairer quand même la lanterne. Vous avez dit, Vital Kamerhe avait dit qu'il y aura un travail, bon, un contrôle parlementaire effectif. On le voit aussi avec de telles initiatives. Mais jusque-là, depuis que Kamerhe a dit qu'il y aura un contrôle, il n'y a aucun contrôle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, alors que c'est une session budgétaire. Bon, aujourd'hui, comme il y a une plénière, mais on aimerait voir des bons et des vrais contrôles. Hein, que ça ne soit pas seulement le fait d'un buzz. Et ça passe. Et surtout que ça ne verse pas aussi dans les règlements des comptes. Ça aussi, c'est ça. Non, mais je me rends compte que la plupart des députés nationaux se livrent à des règlements des comptes. Règlements des comptes, lorsqu'ils demandent une faveur auprès d'un ministre et que le ministre ne donne pas ça, ça crée des règlements des comptes. Et quand ça crée des règlements des comptes, ça a quoi comme conséquence? Conséquence, c'est que ça paralyse le fonctionnement des ministères et c'est bizarre et c'est compliqué. Il faut aussi que le président de l'Assemblée nationale commence à analyser. Ce n'est pas toute motion qu'il faut certainement prendre ça au sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui font du n'importe quoi pour ça. Voilà, Jean-David, là vous avez tout à fait raison. Les contrôles, c'est bien, mais examiner aussi avant de passer à la motion, c'est très très important pour ne pas tout justement tomber dans les pièges. Ça n'est fini avec vous. Merci Jean-David Kilolo et merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. Voilà, merci. On poursuit notre matinale.